Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. L'actualité en République démocratique du Congo continue d'être monopolisée par les répercussions d'une décision judiciaire historique, la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila pour trahison et crimes de guerre. 3 jours après l'énoncé du verdict, les réactions sont vives, allant de la célébration d'une justice enfin rendue aux craintes d'une déstabilisation nationale. Nous faisons le point sur le front politique et sécuritaire. La condamnation, onde de choc politique. Lundi soir, la haute cour militaire de Kinshasa a prononcé son verdict, la peine capitale contre l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, pour ses liens avérés avec la coalition rebelle AFC sur M23. La rez-de-chaussée est désormais divisée. Du côté de l'Union sacrée au pouvoir, on salue une justice exemplaire. Pour les partisans du président Tshisekedi, ce jugement envoie un signal fort contre l'impunité et les actes de trahison envers la patrie. Cependant, le Front commun pour le Congo, FCC, la famille politique de Joseph Kabila, dénonce fermement un procès éminemment politique et un acharnement visant à fragiliser l'opposition. Le PPRD, parti de l'ancien président, met en garde contre la rupture de l'unité nationale que pourrait engendrer ce verdict. Joseph Kabila, dont la localisation précise reste inconnue, il serait en exil ou dans une zone sous contrôle rebelle, n'était ni présent ni représenté lors de ce procès symbolique. La levée du moratoire sur la peine de mort en 2024 rend, en théorie, cette condamnation applicable. L'Est sous tension et les répercussions sécuritaires. Aux provinces du Nord et du Sud Kivu, ravagées par les conflits, que l'inquiétude est la plus palpable. La condamnation de l'ancien président, qui avait récemment tenté de se présenter comme un acteur de paix dans l'Est, a créé une onde de choc et de la peur. Des voix de la société civile, notamment à Goma, craignent que ce verdict ne sabote les pourparlers de paix déjà fragiles. Elles redoutent surtout une réaction armée du M23 AFC. D'ailleurs, le mouvement rebelle a rapidement réagi, dénonçant une manipulation de la justice et réaffirmant la nature politique de leur combat, accentuant la menace. Sur le terrain, les forces armées de la rez-de-chaussée ont riposté à cette intensification des tensions. Des sources sécuritaires confirment des frappes par drone menées ces dernières 24 heures contre des positions stratégiques de l'AFC sur M23 dans le territoire de Walikale. Le dialogue intergénérationnel sur les résolutions 1325, Femmes, Paix et Sécurité, et 2250, Jeunesse, Paix et Sécurité, qui se tenait à Kinshasa, a pris fin hier. Les participants ont appelé à une participation effective et urgente des femmes et des jeunes, dans tous les mécanismes de sortie de crise. Sécurité.